je vous écoute. Vous étiez en train de dire... Voilà. Donc, oui, le problème c'était au niveau de ma collègue. C'est ma collègue qui était en palabre avec la famille de la dame, là où on travaillait. Donc, elle-même m'accusait, me disait que, comment on appelle, ma collègue, moi je ne veux plus travailler. J'ai dit moi-même là, je ne veux plus travailler ici parce que j'ai même dit ça à l'agence là-bas, tout ça là, mais les gens ne veulent pas comprendre. Donc la fille de la dame était en train de nous faire des histoires. Et c'est dans ça, moi je suis, en même temps, quand on a fini le service du matin, moi j'ai appelé l'agence et j'ai dit à ma collègue qu'à partir d'aujourd'hui, moi je ne viens plus parce que je ne veux pas avoir de problème dans ce pays avec ces étrangers-là. Surtout ces Jamaïcains, en fait, un peu parce qu'ils prennent leur drogue et puis en plus de ça, ils prennent la drogue même dans la maison là-bas. Donc je ne veux plus avoir ces cas. Et c'est comme ça, moi je suis quittée. Le matin, moi, quand j'ai fini mon service, moi je suis partie. Donc j'ai appelé l'agence, je leur ai dit que moi je ne vais plus là-bas. Parce que c'est une agence. Tu peux dire oui comme tu peux dire non. Et c'est comme ça, moi j'ai laissé le travail de la dame et je faisais les autres patients. Donc c'est après maintenant, eux ne trouvaient plus quelqu'un pour faire parce qu'il n'y a pas une autre agence dans notre bureau ici qui peut faire cette dame-là. Tous les agences ont fait tomber la dame-là. Personne ne passe le comportement de ses enfants et le comportement de la patiente même. Donc personne ne travaille. Donc c'est comme ça que moi j'ai laissé, je suis partie. J'ai fait les autres personnes. Donc ma collègue, elle, c'est elle qui était là, c'est elle qui pleurait. Parce que la fille de la dame avait déjà pris une photo contre elle pour envoyer ça au social là-bas. C'est elle qui pleurait. Et c'est moi, puisque la dame, elle est trop âgée. On peut dire que c'est ma maman même. Ouais. Une femme voilà. Donc je dis, maman, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer que ces gens-là, mais tu vois, ils prennent la drogue. Donc c'est pas t'occuper de, il faut tout donner à Dieu. Le Dieu que nous on sait là, il faut lui laisser tout. Et c'est comme ça. Le lundi qui a suivi, on nous a appelé à l'office là-bas, on dit oui, on n'a pas fini. Donc nous sommes partis, on arrive là-bas. Moi je suis quittée lundi, lundi je les ai laissés, je suis partie. Mardi, elle n'a pas envoyé, elle n'a pas fait sortir une vidéo comme moi. Mardi, elle n'a pas fait sortir, mercredi, elle n'a pas fait sortir au jeudi, on dit vendredi. C'est-à-dire elle a cherché jusqu'à, c'est le diable là, comme tu me dis là. Vendredi, je ne partais plus là-bas, elle fait sortir une vidéo, elle l'envoie sur le soutien. Et elle dit que moi, voilà ce que j'ai fait. Donc, quand nous a appelé le lundi, j'ai dit, mais est-ce que je peux voir la vidéo? Les gens de l'office là, ils ont commencé à chercher. Photo, ils n'ont pas vu. Moi, je n'étais pas là. Devant Dieu, devant la tête photo là, mais je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu la photo, la vidéo qu'ils ont fait sortir contre moi, je n'ai pas vu. Ouais. Après ça, ils ont pris la vidéo et ils ont envoyé ça à la police. Donc, moi, je quitte au travail et je viens la nuit, vers les 20h, 21h, je trouve une lettre de la police ici. Et ils disent que c'est mon agence qui les a contactés pour leur donner des informations sur moi à propos de cette cliente-là. Donc je dis, bon. Donc en même temps, j'ai appelé, là où je suis partie, je travaillais, je les ai appelés et je leur ai dit que je vais arrêter de travailler. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté et j'ai dit, ce problème, il faut qu'on résoudre. Parce que pour ne pas que ça puisse m'affecter dans les autres boulots, tu comprends, non? Parce que nous sommes en Europe. Pourquoi ça va m'affecter dans les autres boulots? Donc je veux voir la conséquence et qu'est-ce qui est derrière ce problème, parce que je ne comprends rien. Moi-même, maintenant, les conséquences devant Dieu, je sais que je n'avais pas fait de mal à quelqu'un. Je suis dans un pays étranger, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Je travaille avec ces patients-là pendant combien d'années? Est-ce que. Donc j'étais là, je ne comprenais pas. Donc j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, elle n'a pas allé à la prière. Parce que c'est Dieu qui m'a fait recours. Donc ma soeur est partie prier et c'est elle maintenant qui me dit, il y a un homme de Dieu là-bas où elle est partie. L'homme de Dieu dit que non. Que ce qui arrive à passer en Europe, c'est la sorcellerie qui est derrière. Elle dit, mais ils ont amené son nom à la police. Elle dit, oui, le monsieur dit c'est la sorcellerie. Elle m'a expliqué, je dis, c'est la sorcellerie, c'est que c'est les combats que je vais faire. Donc je ne fais que prier. Je ne fais que prier. Prier. Mon frère, c'est en ça là jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends, non? Donc moi, je veux que pas mon style va s'écarter, c'est comme le casier judiciaire en français. Ouais. Pas ça va s'écarter parce que le fait qu'on travaille avec les patients, on regarde ton casier judiciaire, les trucs comme ça. Puisqu'on dit que c'est la sorcellerie qui est derrière et qui affecte tous ces œuvres-là. Donc, je veux que vous ne pas, en tout cas, la sorcellerie en cas se retourner sur eux et que ce problème à laquelle tu résous, pour pas mon casier judiciaire va s'écarter, pour pas mes trucs vont s'écarter à la tête d'un resto. Et encore, il y a un homme de Dieu, que j'avais contacté, on priait, et lui-même il a dit, oui, que ma fille, c'est depuis lors, le monsieur lui dit que c'est depuis lors que tu t'es marié, que le problème là, les gens là sont derrière toi, et cela fait qu'ils sont là à garder tout, ils veulent tout garder sur toi ici, que c'est la sorcellerie. Je dis, si deux hommes de Dieu ont dit ça, c'est que
que je vais parce que c'est Dieu ceux qui mouillent les sorties. C'est lui ceux qui renversent les hôtels. Donc, c'est dans ça, je suis depuis février, c'est le 4 février, j'ai reçu la lettre là. Donc, je suis à la maison, je ne fais que prier. Donc, ça fait combien de mois que vous êtes à la maison aujourd'hui? Ça fait combien de mois? Depuis février jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en juillet, ça fait 6 mois ou bien je ne sais pas. 6 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 6 mois. Ok. Dimanche, quand j'avais causé avec vous, quand on était dans le culte, je vous avais dit, quand vous m'avez encore expliqué ce problème, je vous avais dit que ce sont des hôtels, non? Oui, vous m'avez dit que c'était des hôtels. Vous Voilà. m'avez dit que c'était des hôtels que... Il fallait renverser. Voilà. D'accord. Ok. Donc, maintenant, on va prier et vous avez dit ça fait 6 mois. Vous voyez un peu. Bon, regardez maintenant ce que Dieu va faire. Vous voyez un peu. Regardez ce que Dieu va faire parce que faut seulement avoir la foi. Nous allons prier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller redéposer un autre dossier. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous redéposez un autre dossier. Non, c'est-à-dire que je prie Dieu pour que la police qui m'a écrit là, oui. La même police doit me... Parce qu'ils disent qu'ils veulent me réécrire. Mais jusque-là, ça fait 6 mois maintenant, nous sommes dans le mois de juillet, ils ne m'ont pas encore réécrit. Ok. Ils disent qu'ils vont me réécrire. Donc moi, pour ne pas faire des erreurs, parce que la police, c'est les gens de l'État. Donc, parce que moi, je suis francophone. Je veux bien comprendre dans le système comment ça est. Donc, c'est pourquoi j'avais pris un avocat pour pouvoir leur demander. Pour pouvoir leur demander et pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Parce que les avocats, eux, ils sont là pour voir comment ça est, comment ça n'est pas. Si simplement je fais parce que si c'est la sorcellerie, ce sont eux qui ont fait pour que je fasse comment on appelle ça, pour que je fasse une erreur. Donc, moi, c'est le pardon que je demande pour que tous mes papiers soient postés. C'est-à-dire, mon casier judiciaire n'a qu'à être propre. Justement. Tu comprends, oui. En fait, quand c'est comme ça, c'est ton casier judiciaire qui veut le gâter pour que tu ne puisses pas. Parce que lorsque je vais appliquer dans un autre boulot, ils vont me demander mon casier judiciaire. C'est ça qu'on appelle ici CAP. Donc, je ne veux pas que mon casier judiciaire se gâte. Je ne veux pas que mon nom apparaisse dans le système là-bas. Donc, je veux que Dieu n'a qu'à enlever mon nom là-bas. Ok, amen. Mon casier judiciaire va me gâter. Parce que si c'est satanique, toi-même mon fils, tu vois. Si c'est satanique, parce que les sorciers, ce qu'ils font dans le monde satanique là, franchement, il fallait avoir ce problème-là pour que je puisse comprendre beaucoup de choses. Ouais. Pour que je comprenne. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était des choses. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Justement. Les sorciers qui sont la base de tout. Non, je comprends. Donc, c'est pour que vous m'aidiez dans la prière pour que mon casier judiciaire soit propre, pour que ce mensonge ou bien ces œuvres sataniques, sorcelleries qu'ils ont fait sur moi là, que tout puisse être à part. N'a qu'à disparaître. Mon nom n'a qu'à disparaître dans leur archive là-bas pour qu'eux-mêmes m'écrivent pour dire que non, tout va bien, il n'y a rien, c'est comme ça. C'est ce que je veux pouvoir travailler. Je ne veux pas avoir de problème. Un genre de sorcellerie, ça là. Ok. Amen. Ce qu'on va faire, c'est que quand nous allons prier, vous allez envoyer votre avocat regarder encore pour votre casier judiciaire. Je ne sais pas s'il a la possibilité de regarder si tout est... Vous voyez un peu. Oui. Donc, quand nous allons prier, il faut aller regarder après si votre casier judiciaire a un problème encore ou pas. Vous voyez un peu, non? Ok. Donc, ça veut dire que après que le casier judiciaire soit propre, vous allez faire une autre demande d'emploi dans un autre endroit. Oui, si tout va bien, on me dit mon casier judiciaire c'est pas affecté, il n'y a rien, tout ça là. C'est là maintenant je vais commencer à chercher un autre boulot maintenant dans un autre truc. Parce que ça reste encore un travail. Ok, voilà. Ok. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, quand nous allons... Vous m'aider dans la prière pour que mon casier judiciaire soit propre. Pour ne pas que c'est... Parce que, comme tu vois, on dit les œuvres sataniques. Les œuvres sataniques. Donc, c'est-à-dire les sorciers, là, eux, ils sont là pour quand je vois ça, ça me fait pitié. Parce que j'ai un Ivoirien, ils ont tué une seule Ivoirienne ici. Comme ça. Ils ont pris cancer, ils ont mis sur elle. Elle m'a appelé ici, avant que la dame ne meure. Quand je suis là, je pense à ça. Même aujourd'hui, j'ai pensé à ça. La dame m'a appelé, je lui ai dit, Jeanne d'Arc, c'est Jésus qui va te guérir. Parce que quand là, c'est sorcellerie, elle est partie à l'hôpital. C'est là-même, ils ont coupé. Et tout, c'est elle qui s'occupait de ses enfants au pays. C'est elle qui fait, elle fait le nettoyage et puis elle envoie l'argent pour que les enfants aillent à l'école. Parce que la sorcellerie, ce que je vois, c'est-à-dire,
il prend des œuvres là qu'ils font dans leur monde là-bas et puis il met ça sur toi et puis on te dit que c'est telle maladie. Or, pourtant, ce sont eux qui sont à la base de tout. Tu comprends, non? C'est moi là que j'ai vu que c'est un truc comme ça. Moi, au début, j'accusais ma collègue là, je l'accusais. J'ai dit, cette femme est venue avec sa sorcellerie. Depuis que je travaille dans ce pays, je n'ai jamais eu de problème, mon fils. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai dit, cette dame est venue travailler avec moi, voilà le problème que j'ai. D'abord, elle est venue auprès de moi, elle était jalouse comme ça. Elle dit, pourquoi toi tu as beaucoup d'heures, moi je n'ai pas beaucoup d'heures. Elle se plaignait, mais je ne disais rien. Je ne disais rien. Moi, je faisais mon travail, puis je partais. Je mettais tout dans la main de Dieu. Donc, le problème s'est passé, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais, Jésus, il est bon. Tout ce que tu fais, il est bon. C'est comme ça. Je suis venu, j'ai prié, j'ai gêné. Mais malgré que j'ai gêné tout cela, mais malgré ça, ils ont pris mon envoi là. C'est ça qui me faisait que je faisais des... J'étais inquiet. J'ai dit, Seigneur, j'étais loué, j'étais loué, tout ça là. Et quand même, dans ça, ils ont pris mon nom pour amener à la police. Pardon, Seigneur. C'est sur ça que je suis là. Donc, je voulais que vous m'aidiez dans la prière pour que ces œuvres sataniques qu'ils ont fait là, ça va se retourner sur eux-mêmes. Nous allons, oui, nous allons. Oui, j'ai compris. Nous allons prier, en fait. Nous allons prier pour renverser ces autels. Vous savez, ce n'est pas la prière qui renverse les autels. En réalité, ce n'est pas la prière qui renverse les autels. C'est l'autel qui renverse l'autel. Vous voyez. Donc, je vais prier sur l'autel que vous avez bâti. Voilà. Sur l'autel que vous avez, sur l'offrande que vous avez fait devant Dieu. Et c'est cette offrande-là qui va renverser l'autel. Vous comprenez un peu? L'autel que ces sorciers ont fait contre votre travail ou alors contre votre casier judiciaire. Vous comprenez un peu? Voilà, donc je vais prier et quand je vous ai dit que quand je vais prier avec vous, vous voyez un peu, allez vérifier ce casier judiciaire. Vous comprenez un peu? Donc dès qu'on va finir de prier, prenez un jour pour aller vérifier ce casier judiciaire, si ce casier judiciaire a été réparé ou pas. Vous avez compris un peu? Voilà. Non, dès qu'on finit, je vais envoyer un email à l'avocat là. Oui. Parce que depuis fort longtemps, quand je l'envoie un email, quand lui-même il essaie de les contacter, il ne répond pas. Donc quand on va finir, je vais lui envoyer un email pour lui dire il n'a qu'à cause de voir tout ça là, comment ça y est. Voilà, justement. Donc, voilà, quand on va finir cette parler, c'est par email qu'on se parle tout ça là. Donc je vais lui envoyer un email et puis quand il va me répondre, je vais voir ce qui va se passer. D'accord, ok. D'accord. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom et je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tout ce que tu fais est bien. Seigneur, je viens ici te présenter ta fille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a ce problème de casier judiciaire, qui a eu ce problème dans son travail. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce casier judiciaire soit restauré maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce casier judiciaire soit restauré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi, que tout autel qu'avait bâti, Seigneur, ses ennemis contre son casier judiciaire, contre son travail. Seigneur, je prie que par l'autel qu'elle a bâti, par le nom de Jésus-Christ, que cet autel soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce casier judiciaire soit restauré maintenant. Que la puissance de ta main agisse en sa faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle retrouve son travail. Je prie qu'elle retrouve son travail dans des bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mets cet autre témoignage dans sa vie, afin qu'elle croie davantage en la puissance de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures son travail. Merci parce que tu restaures son casier judiciaire. Je prie que tu fais, Seigneur, qu'en sorte qu'elle trouve grâce aux yeux de tous ces policiers, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu mettes un signe en elle, afin qu'elle puisse trouver grâce aux yeux de toutes ces autorités qui ont retenu son casier judiciaire dans des mauvaises conditions. Que ces mauvaises conditions se changent en bonnes conditions maintenant. En bonnes conditions maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures, Seigneur, ce casier judiciaire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup, mon frère. Alléluia. Merci. Pendant que je priais, j'étais un peu, si vous avez remarqué à la fin, là, j'étais un peu lent parce que Dieu était en train de me montrer quelque chose. J'étais en train de voir votre casier judiciaire et je voyais comme on barrait quelque chose sur ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je voyais comme on mettait, j'ai vu la main de quelqu'un, comme on barrait quelque chose. Comme on soulignait quelque chose sur ce casier judiciaire. Je voyais comme on soulignait quelque chose. Vous voyez. Donc, contactez votre avocat, envoyez un email à votre avocat et après qu'il ait tâté le terrain, vous verrez la suite. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme ça, Gloire Dieu à va Jésus. renverser tout le truc pour ne pas qu'il souligne des choses dans mon casier GP, pour ne pas qu'ils font des trucs dans mon casier GP. Parce que ces sorciers qui sont derrière là, que le feu de l'Éternel les brûle. Amen. Amen.